Et on part pour les quartiers nord de Marseille, là où se trouve toujours la savonnerie du Midi. Bonjour Guillaume Fievé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette savonnerie, elle est une des 4 historiques de la ville. Je crois que c'est votre grand-oncle Raoul Nordling qui rachète la savonnerie alors qu'elle est mal en point. On est en 2013. C'est comme ça qu'elle intègre le groupe dans lequel elle est aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais qu'on explique quand même aux auditeurs. Il y avait un moulin alimenté par les eaux Égalades. Et à l'époque, c'est finalement comme ça que tout a commencé. Alors effectivement, l'histoire de la savonnerie du Midi est liée à l'histoire du savon de Marseille. J'imagine qu'on pourra en reparler. Et la savonnerie du Midi est située dans les quartiers nord de Marseille, dans les territoires nord, donc à côté du ruisseau des Égalades, dans le 15e arrondissement. Voilà. Il y avait 3 marques à l'époque, Aubépine, Aigle Blanc et la Corvette, avec son logo bleu marine et son navire. La Corvette qui est toujours là, la preuve, elle est à côté de nous, dans le studio d'Europe 1, si vous nous suivez sur europe1.fr. Alors la Corvette, elle est plus que jamais présente, puisqu'on la fabrique et puis on l'exporte dans une trentaine de pays dans le monde. Et effectivement, c'est une des marques emblématiques de la savonnerie du Midi et qui représente pour moi tout le savon de Marseille, c'est-à-dire le port, l'export, l'import des matières premières et ce pourquoi le savon de Marseille est connu dans le monde entier. Dites-moi que Prodef vienne au secours de la savonnerie, finalement, c'est assez logique. Ça fait 4 générations que vous remettez au goût du jour des marques historiques. La teinture idéale, le cirage lion noir, par exemple. C'est assez, c'est un peu une évidence pour vous de reprendre cette savonnerie-là. Bon, en tout cas, c'était un beau challenge et un challenge passionnant. Effectivement, Prodef, ce sont les initiales de Produits d'entretien français. C'est une entreprise qui a été créée par mon arrière-grand-oncle en 1924. Mon arrière-grand-oncle s'appelait Raoul Nordling, il était consul de Suède à Paris. C'était lui d'ailleurs qui est joué par André Dussolier dans Paris-Bruxelles. Donc il était à la fois diplomate et entrepreneur. Et donc effectivement, je représente la 4e génération à travailler dans cette entreprise et on a racheté la savonnerie du Midi en 2013. Alors vous vous êtes associé avec 3 autres savonneries marseillaises pour créer justement, parce que c'est important, une union des professionnels du savon de Marseille, parce qu'il y a un vrai problème, une vraie polémique, une vraie usurpation sur le savon de Marseille. Alors effectivement, déjà il faut avoir en tête que entre les 2 guerres, il y avait environ 120-125 savonneries à Marseille et dans sa région. Nous sommes plus que 3 à Marseille et nous nous sommes associés avec tous les 3 plus un 4e qui est à Salon de Provence pour créer une association en 2011 qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille. Et nous avons créé une charte de fabrication avec des critères bien précis qui permettent de sauvegarder le savon de Marseille traditionnel. C'est vraiment quelque chose qui est très important puisque ce produit qui est connu dans le monde entier, qui fait partie de notre patrimoine, n'est pas un produit comme les autres, c'est un savon spécifique. Le coach Frédéric Mazella. Alors justement, qu'est-ce qui fait que c'est un produit spécifique? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui fait que n'importe qui dans le monde ne peut pas en produire? Peut-être comment il est protégé? Enfin, c'est quoi en gros un savon de Marseille? C'est quoi? Il y a un vrai débat sur la protection. Alors aujourd'hui, il n'est pas protégé. En revanche, nous 4 avons donc créé une association avec une charte collective qui comporte 3 critères. Le premier critère, c'est sa fabrication. Son lieu de fabrication. Son lieu de fabrication doit être Marseille ou sa région. Ça, c'est vraiment un point important. Et quand on dit fabrication, c'est saponification, c'est-à-dire la fabrication du savon. Le deuxième critère, c'est le processus de fabrication. Donc un processus au chaudron qui dure 7 à 10 jours. Donc c'est un processus plutôt de longue durée avec les coûts qui vont avec et qui vont permettre aussi la qualité d'avoir un produit fini de grande qualité. Et le troisième critère, ce sont les ingrédients. Donc des huiles végétales exclusivement, sans parfum, sans colorant, ce qui permet au savon d'être aussi hypoallergénique et d'avoir cette couleur vert-olive principalement que vous voyez à l'écran. Vous avez mis en service un 3e chaudron et vous avez aussi un musée aujourd'hui qu'on peut visiter. Alors effectivement, on ouvrait pour les Journées du patrimoine depuis de très nombreuses années. Et on recevait 800 personnes le samedi, 300 personnes le dimanche, etc. Et donc on a décidé d'ouvrir de manière permanente. Et on a ouvert un musée de 280 mètres carrés environ d'exposition autour du savon de Marseille pour permettre aux consommateurs et aux clients et aux touristes de comprendre ce que c'est que le savon de Marseille, le vrai savon de Marseille fabriqué à Marseille ou dans sa région. On vous invite à aller découvrir justement cette fabrication à la savonnerie du Midi 1894. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter.